Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise, et je vous retrouve aujourd'hui mardi pour votre émission Comme ça, pour vous présenter un outil sur la thématique de la semaine où on aborde la mailing list de manière plus poussée. On a vu un petit peu, on a travaillé hier, travaillé non, je vous ai expliqué justement ce que c'était la stratégie de mailing, et forcément, qui dit stratégie de mailing dit gestion des listes. On reste sur la même thématique finalement dans le mois, parce qu'on a parlé de la segmentation des cibles, on a parlé de la qualification du fichier, et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer cet outil qui est HubSpot, puisqu'il a un outil d'emailing qui est gratuit maintenant, pour vous proposer justement de comprendre et de voir un petit peu comment on peut faire pour qualifier cette fameuse cible et ces fameux inscrits, puisque plus vous allez digresser, plus vous allez avoir de détails sur leur centre d'intérêt, sur leurs problématiques, plus vous allez réussir à les classer, et forcément, plus vous serez pertinent dans les contenus que vous leur proposerez. Alors, je ne reviens pas sur le type de contenu, on l'a vu hier, le contenu promo, c'est une fois tous les 36 du mois, parce que les gens en ont ras-le-bol d'être sollicités pour achète mon produit, achète mon produit, achète mon produit. S'ils vous connaissent, s'ils savent ce que vous avez, ce que moi j'appelle des reminders, les penses pas bêtes, ça va juste de leur rappeler, tiens, il y a un nouvel outil, il y a un nouvel atelier. Justement, je vous parle d'atelier parce que justement, c'est ce que moi je vais faire avec mes propres clients. C'est-à-dire que je vais reprendre toute la liste de ceux qui se sont inscrits à mes ateliers depuis 3 ans et je vais leur envoyer un mail pour leur annoncer le nouvel atelier sur la gestion des images, pour justement avoir quelque chose de concis et d'important, parce que c'est vraiment une problématique qui me tient à cœur en ce moment, vu tout ce que je vois. Et donc forcément, je vais donc faire une action d'emailing informatif, même si l'idée c'est de l'action de vente. Moi je vais l'orienter plus informatif, faites-moi signe si ça vous intéresse, plus que acheter mon produit. Déjà parce que je ne l'ai pas encore fait, parce que les dates ne sont pas fixées, parce que j'ai envie de connaître un petit peu qui fait quoi, qui est intéressé. Pareil, l'inconvénient des ateliers en ligne pour ma part, c'est une part de disponibilité des gens, parce que forcément on se doit d'avoir une date et un horaire qui convient au maximum de monde, parce que proposer des choses en ligne c'est bien, mais si c'est fait au moment où les gens ne sont pas disponibles, ça n'a aucun intérêt, parce que ça ne se vendra pas, bien évidemment. Donc la disponibilité est aussi un critère de choix que vous pouvez obtenir par le mail marketing, qui va vous permettre justement de caler les choses. Encore une fois, tout dépend de l'objectif que vous avez vis-à-vis du mailing. Et je dirais que chaque mail a son propre objectif. Je déborde un petit peu, et je reviens un peu sur le sujet d'hier, mais chaque mail va avoir son objectif. Si moi je veux connaître les disponibilités des gens, je vais dire qu'il y a un atelier en préparation, et que s'ils sont intéressés, je vais leur demander simplement de me renvoyer à quelle heure eux préféreraient. Je pourrais aussi proposer un doodle, mais c'est vrai que le doodle, c'est quand les choses sont déjà calées et fixées. Et moi, j'ai d'abord besoin d'avoir une étape supplémentaire avant pour pouvoir le faire. Donc, par exemple, je vais dire dans mon mail, cliquez simplement sur répondre pour me donner les horaires sur lesquels l'atelier pourrait vous intéresser. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on va pouvoir voir et qu'on va pouvoir faire effectivement avec HubSpot. Alors malheureusement, j'ai fait une grosse boulette. Le compte que j'avais créé il y a quelques années a été supprimé, parce que ils font eux aussi le ménage. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent puis qui finalement ne l'utilisent jamais, etc. Donc ils font table rase justement des comptes inactifs. Et mon compte était associé à une boîte mail que j'utilise plus, et j'ai vu les mails 2 mois plus tard en me disant eh merde, j'ai perdu mon compte. Du coup j'en ai recréé un, mais qui est absolument vide. Donc ça va être un petit peu à tâtons que je vais vous présenter les choses, mais c'est quelque chose qui va être super intéressant, super important à faire, parce qu'encore une fois, créer des filtres va vous permettre de gagner en efficacité derrière. Et l'efficacité, ça va être à la fois du temps sur le tri, ça va être du temps sur l'envoi, ça va être du temps et non, ça va être du temps, non, mais ça va surtout être de l'efficacité en termes de vente. Quelque part, même si la communication, je dis toujours que faut pas chercher à vendre. Quand on communique, c'est qu'on va informer, on va documenter, on va parler tout simplement,
La vente, c'est un millième de ce que vous allez faire en communication, l'action de promotion, la communication promotionnelle, c'est pas quelque chose qui doit être récurrent, c'est vraiment quelque chose qui va être spécifique quand vous avez un lancement produit. Justement, c'est le thème de la semaine sur la Miscom Academy. Justement, on va le voir. On va pas lancer des choses tout le temps. On va pas faire des effets d'annonce trop tôt ou trop tard. Il faut toujours le faire avec le juste milieu. Donc c'est pour ça que je vous dis, évitez les mails commerciaux à fond de promotion. Promotion commerciale, je précise, parce qu'on pourrait faire de la promotion pour d'autres, mais c'est un autre sujet. Et en tout cas, HubSpot va pouvoir vous permettre de justement gérer les choses. Je vais essayer de vous le montrer, je ne suis pas convaincue de comment ça va se passer. Je peux aussi aller voir si tout marche, pour la simple et bonne raison que je n'ai personne en live. Je vais vérifier que ça marche bien, parce qu'avec le temps pourri qu'on a, il se peut aussi que la connexion ne fonctionne pas. Donc si vous me rejoignez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Vous savez également que j'adore personnaliser mes exemples en fonction de vos spécificités. Et donc je ne peux le faire que lorsque vous me faites signe et que je sais dans quel domaine vous vous trouvez. Si c'est en replay, vous pouvez toujours le faire. Je serais ravie de pouvoir vous conseiller en commentaire. Et de même sur YouTube d'ailleurs. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je vais partager mon écran. Alors, encore une fois, je suis vraiment désolée. Tout est vide. Donc, je vais vous faire une manipulation à vide de l'outil. J'espère que j'arriverai à me dépatouiller et de vous montrer. Mais sinon, ça donnera l'occasion, pourquoi pas, de faire un nouveau tuto. Et pourquoi pas, justement, le tuto de jeudi. Je peux peut-être arriver à préparer quelque chose pour vous montrer la manipulation. Après, j'ai moi-même un souci. C'est que je ne veux pas afficher les données personnelles... mes données personnelles au public. Donc je pense qu'il faudra que je crée une fausse liste. Bref. Donc je pense qu'on fera un tuto démo de HubSpot à proprement parler jeudi pour le Chronocom. Sur ce, je vire mes écrans et je vous partage le fond. Voilà. Alors j'ai commencé justement à faire ça. Alors, HubSpot, je pense qu'on fera un petit tour jeudi justement dans le Chronocom. Ce sera beaucoup plus pertinent, mais donc vous avez effectivement... alors, quelles vont être justement les infos qui vont être super intéressantes à faire? Donc là, j'ai créé justement une liste. Comme je vous disais, je vais prendre l'exemple de la promotion justement de l'atelier que je suis en train de monter pour voir, pour jauger qui sera intéressé et combien je pourrais avoir d'inscrits. Donc, j'ai créé une liste atelier suivi. Là, vous aurez bien évidemment la liste de tout, enfin, toutes vos listes seront affichées ici. Et ce sont ce qu'on appelle des listes. Alors, vous pouvez les choisir, qu'elles soient intelligentes ou statiques. Voilà, moi, je l'ai créé statique ici. Mais vous pourriez aussi créer une liste intelligente. La liste intelligente fait qu'au fil de vos conversations, au fil de ce que vous voyez avec vos leads, en tout cas les gens avec lesquels vous échangez, ça va se mettre à jour. Donc par exemple, dans votre mail, la personne va vous dire « Je suis intéressée par les réseaux sociaux ». Elle va automatiquement être ajoutée parce qu'elle a le mot-clé dans l'email, dans la liste qu'on aurait créée qui s'appellerait « Réseaux sociaux ». Donc vous savez automatiquement, elle sera automatiquement basculée, inscrite par rapport aux critères que vous lui donnerez. C'est la notion des filtres que vous avez en dessous. Est-ce que je peux... Non, je ne peux pas. Retour aux listes. Je vais vous montrer. On va faire créer une liste. Hop, liste dynamique. Voilà, vous avez donc propriété du contact, par exemple, où on va vous donner l'adresse postale, l'ancienneté. Donc, voilà, je vous mets dans le vif du sujet encore une fois. Je vous donne des exemples parlants. Pour l'ancienneté, vous allez dire, je mets 20% de promo sur le lancement de cette offre pour tous ceux qui sont anciens. Donc après, il va dire est égal à ou contient l'un des. On va sélectionner justement ce qu'il y a déjà. Donc là, ce serait est égal à ou est connu, voilà. On va ajouter cette liste, cette information ici pour générer le filtre. Donc, où l'intérêt est connu et où, par exemple, a ouvert. Donc là, j'ai pas assez de données justement sur mon compte, mais si j'avais d'autres campagnes,
campagne, je vais y arriver. Si justement il a ouvert les articles sur la thématique réseaux sociaux, ou les mailings que j'envoie qui ont ce sujet-là, par exemple, à côté du consentement de confidentialité, je vais avoir réseaux sociaux par exemple, campagne sur les réseaux sociaux. Je vais cliquer sur campagne réseaux sociaux, ce qui fait que les personnes de cette liste-là seront intéressées par les réseaux sociaux. Alors après, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais l'idée n'est pas non plus de vous pousser à la technique, mais ça peut être, voilà, soumission du formulaire, donc clairement on va être dans les opt-in, formuler de ticket, voilà, comme on a pu le faire, ça va pouvoir se créer à la main, on va pouvoir le jongler avec les uns et les autres. Vraiment, ça va être très large. Ça va pouvoir être, voilà, email marketing. Donc, on va chercher justement à ouvert telle campagne, à répondu à telle campagne. C'est là qu'on va aller sélectionner, encore une fois, les tris et les listes. Si vous avez une information plus globale ou une offre plus générale, par exemple sur la stratégie de communication, ça va être tous ceux qui... Bon, ça pourrait être toute ma liste finalement, mais vous pouvez aussi le personnaliser avec tous ceux qui ont ouvert des mails sur le sujet de la stratégie, tous ceux qui ont ouvert des mails, et donc là on va digresser encore une fois. La digression, c'est vraiment extraordinaire en marketing parce que c'est ce qui vous permet vraiment d'avoir une communication et un contenu pertinent et intéressant pour vos cibles. Ça va être justement d'aller dire, ce sera... est intéressé par la stratégie, est intéressé par la stratégie réseaux sociaux, est intéressé par la stratégie de copywriting ou d'écriture, etc., etc., etc. Et à chaque fois, on va pouvoir digresser comme ça pour apporter le fameux contenu intéressant. Qu'est-ce que vous avez? Ah oui, dans Contact. Quittez cette page, oui. J'essaierai de tout préparer pour vous faire une vraie démo jeudi. Ce sera quand même beaucoup plus parlant. Donc là, vous allez voir, hop, je vais créer un contact. Voilà, prénom Claire. Et propriétaire du contact, intitulé du poste. Donc ça peut être très pertinent. Donc c'est vrai que les intitulés sont pas forcément, il faut les adapter à soi. Bonjour Jean-Noël. Écoute, ça va bien, je te remercie. On est que tous les deux visiblement aujourd'hui sur ce live, mais c'est pas grave. Les autres, peut-être qu'on aura justement des replays qui susciteront suffisamment d'intérêt. Hop, alors moi vous les voyez pas, mais je bouge mes petites fenêtres. On va avoir donc créer un contact ou ajouter un autre. On peut personnaliser les propriétés. Donc ça, c'est de rajouter des champs justement de tri. Je vais déjà commencer par créer le contact. Voilà. Et ce qui est super intéressant avec HubSpot, c'est que justement, on va avoir un suivi de dingue. Quand je dis un suivi de dingue, voilà, c'est-à-dire que on peut rajouter un numéro de téléphone, on peut rajouter donc le dernier contact, le cycle, c'est-à-dire s'il est abonné, s'il est lead, s'il est lead qualifié, donc c'est justement celui dont la thématique est définie. Voilà, pour le coup, là, ce sera marketing, ça ne marchera pas forcément pour nous. On va pouvoir lui dire si c'est une opportunité, si c'est un client, excusez-moi, hop. Si c'est un client promoteur, ça c'est quelque chose d'essentiel, je vous en ai déjà parlé, mais vous avez vos plus grands fans de marque et vos plus grands prescripteurs, ce seront vos clients. Excusez-moi, lis ton commentaire Jean-Noël, j'y répondrai plus tard. Ça m'a fait sourire. Les clients promoteurs, c'est ça, ce sont justement vos référents et ceux qui vont vous recommander auprès des autres. Et bien évidemment, vous avez une thématique autre. Vous pouvez, dans les réglages, mais après on va aller au-delà, je ne suis pas là pour vous faire un tuto de comment marche HubSpot, mais vous pouvez aussi ajouter la vôtre. Vous allez pouvoir ajouter justement de nouveaux champs au niveau du statut si vous en trouvez les plus cohérents pour vous. Voilà. Donc activité du site web,
Donc par exemple, ça va être le nombre de fois où la personne a visité. Donc ça, c'est grâce à un petit code qu'on met dans le header de son site web, qui va traquer justement les informations. C'est tout l'intérêt justement de donner son consentement, et que les gens donnent leur consentement quand on a un tel outil, et quand on actionne ce type de fonctionnalité, ça va nous permettre de dire, la personne, elle a consulté à telle date le site web, et ce qu'elle a lu, c'était tel article, et elle a consulté tel produit, et ça va vous permettre justement de faire du retargeting, de faire de la promotion. Moi, j'en ai un surtout en e-commerce qui est très important. Une donnée très importante à récupérer, c'est les dates anniversaires, parce que les promos de l'anniversaire, c'est quelque chose qui touche énormément les gens, parce que ils se rendent compte qu'ils sont pas juste un numéro, ils considèrent que la relation est personnalisée. Donc ça, c'est très très intéressant. Sur ça, on va pouvoir ajouter des transactions. Donc ça, c'est de dire, voilà, elle a acheté telle chose, tel produit, mais ça sous-entend d'avoir, encore une fois, rempli tout son compte avec toutes les infos qui vont bien. On va pouvoir ajouter justement un ticket pour les questions et demandes d'aide. On va pouvoir ajouter des pièces jointes à ces échanges. Et ensuite, et c'est là où ça va beaucoup plus loin, c'est qu'on va pouvoir créer une note qui va donner des points clés sur vos clients. On va pouvoir travailler aussi sur créer un mail. Donc, on va gérer le mail en direct ici. D'accord ? Donc, il est à la fois il va marcher à la fois via l'email marketing qu'on a mis en place, mais vous pouvez interagir directement avec lui aussi. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, manque d'ailleurs aux autres outils, pour la simple et bonne raison que les autres outils de mail marketing, c'est du marketing de masse, on envoie un mailing à plein de personnes, mais le mail unique n'est pas probant. En tout cas, sur tous les outils que j'ai pu utiliser, j'ai testé ActiveCampaign, j'ai testé... Alors, ActiveCampaign, pas assez. À mon avis, ils doivent pouvoir avoir le système, mais je me suis pas assez plongée dedans. Moi, j'ai vraiment utilisé que le système de mail marketing. Mais Sendinblue, Mailchimp, qui sont quand même les deux principaux fournisseurs en France, pour les indépendants surtout, on n'a pas la possibilité de faire du mail personnalisé, c'est-à-dire envoyer un simple mail à un contact de notre liste, ce qui est là le cas. Donc c'est super intéressant. Ensuite, on va pouvoir justement passer l'appel téléphonique quand l'information est renseignée et ajouter une liste de tâches. Et ça, c'est très très intéressant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, saisissez la tâche, ça va être rappeler date de dernière... non, je ne vais pas mettre date, je vais mettre deadline, ce sera plus clair. Deadline inscription, parce que là encore, on sait très bien dans la stratégie d'événementiel, l'événement, ça va être la promotion d'un atelier comme celui que je vais proposer, ça va être celui d'une soirée, peu importe. Un événement, c'est une date clé. Deadline de l'inscription, événement. On va se dire que du coup, ce sera dans un mois, le mettre à 7 heures. On va pouvoir mettre une note et on sait très bien, on peut même préparer l'email pour que ce soit le cas. Donc on va avoir vraiment tout ce qui va bien. On peut mettre aussi sur une file d'attente, c'est-à-dire qu'on va créer l'information. Bon, là, on est déjà dans l'automatisation. Mais moi, je trouve ça génial de pouvoir enregistrer une tâche et on a bien évidemment accès à toutes les tâches qu'il nous faut faire. On a également des tâches en fonction de chaque leads qu'on a pu rencontrer. Donc là, c'est pour ça que HubSpot, c'est pas que du mail marketing, c'est un véritable outil de CRM. Et le CRM, c'est un outil de relation client qui va vraiment vous permettre de pousser les choses. De pousser les choses justement dans la relation, de personnaliser au maximum. Il y a plein de choses qui sont gratuites dans HubSpot. Bien évidemment, il y a des fonctions qui sont payantes. Mais je dirais que pour des indépendants qui ont des petits besoins, la version gratuite va vous permettre déjà de répondre à un certain nombre de choses. On va aussi pouvoir là justement l'associer aux différentes listes. On va pouvoir ajouter à une liste, voilà, atelier de suivi par exemple, on va l'ajouter. Comme je vous le disais, moi là elle est statique, donc ça ne le fera pas, mais quand on l'a en dynamique, c'est que si par exemple j'ai ouvert tel article, automatiquement mon contact sera intégré à la liste réseaux sociaux par exemple.
pour pouvoir personnaliser toujours le contenu. Et bien évidemment, derrière, on va pouvoir aussi, quand on envoie un mail, on va choisir la liste. Et en fonction de la liste, on fera quelque chose de spécifique. Et voilà. Et là, en plus de ça, vous avez les différentes informations par rapport à ce contact-là. J'ai ma dernière tâche, j'ai la modification du cycle, où je vais pouvoir aussi venir le changer à chaque fois. Vous avez aussi des guides. Dans les messages, dans les mails, alors je vous l'ai pas dit, mais dans les mails, vous avez aussi, il est où ? Je sais plus, modèle, voilà. Donc vous pouvez choisir des modèles à personnaliser, bien évidemment, des modèles de mails qui vont être envoyés automatiquement. Je suis absolument désolée, la vidéo est coupée, comme vous le savez, il y a beaucoup de problèmes internet en ce moment à la maison. Donc je vous prie vraiment de m'excuser, j'espère que vous pourrez rattraper les wagons. Dans le pire des cas, je réenregistrerai, enfin je ferai un montage des 2 vidéos et je republierai. Parce que là, c'est pas possible que ça coupe comme ça. C'est vraiment pas qualitatif. Alors, j'étais en train de vous dire, donc je me remets sur mon écran. Hop. Ça va nous permettre vraiment de pouvoir gérer les choses. On peut se faire envoyer des alertes par email aussi. Voilà, vous voyez, le rappel. On va pouvoir gérer vraiment tout ça. On peut ajouter un mail, on va récupérer les informations, on va ajouter des rendez-vous. On a un outil complet, c'est pour ça qu'il est très très intéressant, parce que c'est un outil de CRM, c'est pas que du mailing, ça gère vraiment tout. Et en même temps, on gère le planning, on gère tout un tas de choses avec ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? On peut programmer... je sais plus ce que ça fait consigner un appel. Voilà. Ah oui, non, ça c'est le compte rendu justement d'un appel, où on va pouvoir y rajouter des mots-clés. Enfin, honnêtement, on peut y passer des heures à gérer cet outil qui est vraiment très très complet au niveau de tout ça. On va avoir aussi un flux d'activité vis-à-vis de son compte pour justement voir les dernières manipulations, etc. Alors ça c'est très utile quand on travaille en équipe, ou qu'on a des gens qui travaillent avec nous, parce que ça nous permet de voir tout ce qu'il y a, et on va pouvoir avoir aussi une activité du mailing en utilisant Gmail ou Outlook. Donc là, on rentre encore dans des détails un peu plus poussés, un peu plus spécifiques. Vous avez aussi des blocs de texte. Bon, l'idée, c'est pas forcément de faire un tuto, mais voilà. Comment utiliser, quel outil utiliser pour avoir vraiment une stratégie de contenu qui va bien au-delà du simple mail, c'est HubSpot qui est très très performant et très complet par rapport à tout ça. Tout ce que vous voyez avec le petit point là, c'est que ce sont des services payants. L'automation est payante aussi, mais les rapports analytics, les tableaux de bord, un des points très très importants des campagnes et que j'appuie, parce que je fais aussi des webinaires et puis des ateliers sur le sujet, utiliser les statistiques et faire des statistiques de vos supports de com, c'est aussi un moyen de rentrer en longévité, même si c'est un autre sujet qu'on verra une autre fois. Mais avoir justement des outils qui vous les formatent, qui vous les formulent automatiquement, est un gain de temps et d'efficacité aussi incontournable. Donc voilà un petit peu pour HubSpot. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir et de gérer les choses. Alors, le chat flow, par exemple, c'est le fait que vous avez un système de chat sur votre site web pour pouvoir récupérer directement par ici les informations de votre contact et avoir une présence continue sans être forcément disponible. Et ça, c'est aussi un plus, vous le savez. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport à la présentation de cet outil, parce qu'on n'est vraiment pas sur un tutoriel d'utilisation, c'était juste une présentation de HubSpot dans l'objectif de gérer ses contacts et sa mailing list pour pouvoir l'optimiser, la segmenter le plus que vous pouvez, créer des automatisations pour gagner un petit peu de temps en fonction des mots-clés. Voilà, vous allez pouvoir faire un petit peu tout ça vis-à-vis de cet outil-là, et c'est quand même quelque chose de très très important à mon sens et à mon avis. Voilà. Sur ce, je vais revenir à moi. Hop, pour
pouvoir vous dire au revoir dans les bonnes conditions, puisque aujourd'hui ça aura été un peu galère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous pensez que le sujet peut intéresser quelqu'un de vos contacts, n'hésitez pas non plus à l'inviter à visionner cette vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Si vous voulez bien me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la page et à la chaîne et activer les notifications pour recevoir quand je suis en live ou à la publication de nouvelles vidéos. Et on se retrouve jeudi pour le Chronocom où j'essaierai de vous faire une véritable démo de HubSpot. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à jeudi. Ciao!